Bonjour à tous, bienvenue dans ce modeste atelier pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, c'est un verset majeur de l'écriture que je vous propose de la Bible, un verset du livre de l'Exode. Exode 3, 14, qui sera surtout là, Exode 3, 14. Donc c'est la fameuse révélation du nom de Dieu. Je suis celui qui est. Appelé aussi le buisson ardent. On va retrouver cette idée-là plutôt de ce côté. Pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le texte, parce que vous avez remarqué que c'est plutôt de l'hébreu, de l'arabe ici, je vous propose de vous lire ce que signifie le texte en français. Exode 3, chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Je suis celui qui est. En hébreu, ce sont ces deux mots. Eya, Asher, Eya. Alors justement, cette partie-là, où on le voit, est couleur plutôt représentant des flammes, cherche à manifester la présence de Dieu parlant. Dans le texte qu'on vient d'entendre, et cette partie-là en noir, ce sont les paroles de Moïse, dans tout ce qu'on vient d'entendre. Et donc il y a ce face-à-face entre Dieu parlant dans le buisson ardent et Moïse écoutant en face de Dieu. Et donc on voit cette forme de buisson, d'où les mots ont même pris la forme du buisson. C'est ce que j'ai essayé de représenter. C'est-à-dire que le buisson n'est que le moyen. En réalité, ce sont les paroles qui sortent de ce buisson qui sont premières. Une première remarque, c'est sur le dédoublement, le jeu de position du texte. On a l'expression « je suis celui qui est » ici en hébreu « Eya, Asher, Eya ». Et l'idée étant que, en hébreu elle-même, c'est une sorte de redondance. Je suis celui qui est, je suis celui qui était, je suis celui qui serait. Et donc, par le jeu des mots superposés, j'ai essayé de rendre compte du fait que, du mystère de Dieu qui, en se disant lui-même, montre qu'il est l'être, en réalité, qu'il est celui qui est, une sorte de superposition des mots eux-mêmes dans une sorte de décalage, d'où les deux, ce sont exactement les mêmes mots, juste mis en décalé avec un changement de couleur. Et ce qui permet le passage de l'un à l'autre, c'est le Hacher, celui qui. Et ensuite, j'ai rajouté par-dessus, pour donner un effet de flamme, de feu, le même texte, c'est exactement le même texte, mais en arabe. L'idée étant toujours de rester du coup dans ces langues sémites, et l'arabe a le grand avantage par rapport à l'hébreu, pour représenter des flammes, c'est que justement les lettres sont beaucoup plus sinuante, alors que l'hébreu est une langue très carrée, une calligraphie très carrée. L'arabe, au contraire, vient donner une sorte de mouvement de flamme à cet ensemble. Et alors, l'idée est aussi une sorte d'hommage à un calligraphe toulousain, un grand monsieur, monsieur Henri Renoux, qui était un spécialiste de ce genre de mélange justement d'arabe et d'hébreu, pour essayer d'entrer dans une méditation du texte biblique. Il a réalisé notamment un Cantique des Cantiques en entier sous cette forme-là. Voilà, donc une source d'inspiration et en même temps un hommage à un travail considérable dans le domaine de la calligraphie. Et si je passe de l'autre côté, toutes ces paroles de Moïse en noir, en plus petit, il y a un jeu de contraste de couleurs, évidemment. Là, on voit cette flamme jaillissante, et là, ce n'est que du noir, écrit de manière très sobre. C'est pour montrer justement le face-à-face complètement déséquilibré entre le Dieu créateur qui manifeste, si j'ose dire, sa puissance, mais par ses paroles, pas par le buisson lui-même, qui n'est pas, outre le fait que le feu ne consume pas le buisson, ça reste un petit buisson qui brûle, mais les paroles qui sortent de ce buisson sont colossales. C'est-à-dire que Dieu dit son nom à Moïse, la manière avec laquelle il doit l'appeler. Donc c'est absolument unique dans l'histoire de la révélation. Et en face, on a si j'ose dire, ce petit Moïse qui écoute attentivement et
plein de contemplation, son Dieu qui se révèle à lui. Et alors, si vous regardez un petit peu, vous avez peut-être remarqué que c'est pas tout à fait droit, les traits. Et on se dit, ah, mais il l'a fait exprès, pas tracé de traits. Et comme, rappelez-vous que l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Et donc, effectivement, il y a un effet d'écrasement de la droite par rapport à la gauche. Et c'est en fait un mouvement que j'ai essayé d'imprimer, j'ai fait exprès, pour montrer qu'à ce moment-là, Moïse, justement, essaie de se faire petit, de se rabaisser, de s'incliner. En fait, c'est une inclination de Moïse devant son Dieu, hein, par la forme des lettres elles-mêmes. C'est de montrer que Moïse se fait petit devant le mystère immense qui lui est révélé, la présence de Dieu dans ce buisson, mais surtout Dieu voulant sauver son peuple, et par la même occasion, Dieu se révélant, disant qui il est véritablement, et celui qui il est, c'est d'être. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.